pour le vrai. C'est un thème qui me vient en tête comme ça du coup. Le premier thème qui vient en tête c'est le bonheur. Bon, le bonheur. Enfin le bonheur. Le fait d'être heureux, le bonheur. Chacun a sa définition. Déjà je vais commencer par vous donner la mienne, puisque sinon on va pas être d'accord sur tous les points, ça va être un peu la galère, t'entends, on est bien d'accord. J'espère qu'on m'entend bien, je vais m'approcher un peu. Ok. Le bonheur. Une quête qui a été convoitée par tant de gens, la plupart du monde je pense, mais en fait, chacun a son bonheur. Pour certains le bonheur il est atteignable, pour d'autres il l'est absolument pas. Pour ma part le bonheur, je pense pas qu'il soit atteignable. Par contre ce que je pense qui est atteignable, au contraire, enfin qui est un sentiment final, donc c'est forcément atteignable, c'est le fait d'être heureux. Être heureux, chacun a sa façon d'être heureux, chacun a sa manière de vivre. Chacun a sa manière de vivre pour être heureux. Chacun aime faire des choses. Le problème c'est quand on sait pas ce qu'on aime faire. T'inquiète pas, si tu te reconnais dans ce cas, t'es pas tout seul. Je suis clairement dans ce cas aussi. Je sais pas ce que j'aime faire, gros. Je sais pas ce que j'aime faire. Je suis toujours en doute. Je sais pas si c'est parce qu'on est dans l'adolescence. Enfin, je parle pour moi et pour les jeunes qui pourraient m'écouter, puisque je pense pas qu'il y ait forcément d'adultes qui m'écoutent. Qui seraient prêts à écouter un gamin de 16 piges parler sur la vie, sur le bonheur, quoi. Quelle idée, là. Quel ouf. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu comprends, frérot. Genre, on dit tout le temps que quand on est dans l'adolescence, on est perdu. On sait pas ce qu'on veut faire. C'est super compliqué de savoir ce qu'on va faire. Même quand ils sont adultes, au final, ils ont trouvé qu'au bout des années, leur vrai métier qu'ils aiment bien faire, au final, est-ce qu'ils aiment vraiment le faire? Est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Ça dépend de chacun. Il y en a qui sont déçus de ce qu'ils ont fait. Oui, tout le temps, ouais, t'as les capacités de réussir. Fais ce que t'aimes, fais ce que tu veux. Tu peux tout faire. C'est bien. Je suis content de savoir que je peux tout faire. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est une autre question. Parce que pouvoir tout faire, c'est bien, mais si on sait pas ce qu'on veut faire, c'est différent. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je prends mon exemple à moi, je sais que je peux faire beaucoup de choses. Tout étant que je sais pas ce que je veux faire, ça me rend malheureux d'être comme ça. Enfin, ça me rend malheureux. Ça me rend perdu. Un sentiment de... J'espère que vous voyez pas la mouche, il y a une mouche depuis tout à l'heure là. Je suis perdu, je sais pas ce que je veux faire. C'est-à-dire que si je me donne les moyens, je peux... Tout étant que je réfléchis de telle manière que... Bon, ça sera d'autres sujets dans d'autres vidéos, je vais essayer de pas trop éparpiller. Mais bah, je parlais du bonheur. Ok. Un truc qui est très répandu. On est tout le temps faire ce qu'on aime pour être... pour atteindre le bonheur, etc. Et au final, qu'est-ce que c'est vraiment que le bonheur? C'est un grand mot. Pour certains, comme pour certains philosophes, alors je vais pas dire de nom pour éviter de dire une connerie, tu peux me comprendre. C'est... Le bonheur, c'est juste un état dans lequel on peut être quelques temps. Pour d'autres, ça se rapproche du fait d'être heureux. Pour d'autres, c'est juste des petits plaisirs du quotidien qui en fait, ils sont juste un sentiment de plaisir, un sentiment, le sentiment d'être heureux qui est tellement intense pour eux qu'ils appellent ça le bonheur. D'autres qui disent juste que le fait d'être heureux, le bonheur c'est la même chose. Il faut avoir une bonne définition du bonheur pour rechercher son bonheur. Et personne pourra te la donner, tiens, ta définition. Pour moi, le bonheur, du coup, comme je t'ai dit avant, c'est inatteignable. C'est-à-dire que tu peux t'approcher, tu peux avoir une vie que tu kiffes. Ce serait que pour certains temps, en tout cas de ce que j'ai vécu, c'est toujours pour un certain temps, puis tu rechutes, tu remontes. La vie, c'est pas tout lisse, c'est pas en montée,
C'est pas on montait et puis on stagne. C'est... Tu comprends. Pour moi c'est comme ça. Pour moi c'est comme ça, c'est... Ça monte, ça descend. C'est pas trop ce qu'on fait. Ça n'a aucun rapport. Mais bon. Pour moi, ouais, vraiment, être heureux, c'est quasiment inatteignable. Ça, c'est triste de dire ça, mais c'est comme ça. Faut l'accepter tel que c'est. Maintenant, on sait que c'est inatteignable, maintenant il faut réussir à l'accepter. Accepter totalement autre chose. Accepter dans la vie, il y aura des coups durs, il y aura des bas, il y aura des hauts. Il y aura des moments qui te tirera trop bien. Et 2 secondes après, quand ça a été au sol, ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Pour ça, je te fais cette vidéo. Ça m'est venu en réfléchissant, j'étais en cours, frérot. Le truc donc... c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Le sentiment, tout ce qu'on ressent, je trouve ça super bizarre. Quasiment impossible à exprimer. Je sais pas. Personne peut être à ta place. Mais bon, si c'est de reprendre ce que j'étais en train de dire, donc, c'est que le bonheur, il n'y a que toi qui peut te créer ta propre définition. Et à partir de ce moment-là, ce sera que pour toi. Donc, le bonheur, ce sera ta propre version du bonheur. C'est quand même la sienne. Et pour moi, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je suis toujours en train de me la créer. Au début, je pensais que j'allais être super heureux en arrivant à un stade, en atteignant l'objectif. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas trop longtemps. Et que s'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas, j'espère que pas. J'espère qu'il n'y a pas trop de personnes dans ce cas. Et s'il y a des personnes dans ce cas, dites-moi en commentaire de toute façon. Et de toute façon, dites-moi, je vous ai pitié, mon gars. Et le cas, je pense qu'il peut arriver à d'autres personnes. C'est-à-dire que je me disais que je travaillais pour devenir la meilleure version de moi-même. C'est-à-dire la version la plus disciplinée, la plus intelligente, la plus belle, la mieux sapée, la plus forte dans toutes les matières, en sport, bref. Le truc étant que, au final, je faisais vraiment qu'est-ce que je voulais vraiment, c'est-à-dire le sport. Le sport, et j'essayais un peu de bien me saper, de mieux me saper, puisque bah, je savais pas me saper, du coup. Et c'est les choses sur lesquelles je taffe le plus, entre guillemets. La seule chose sur laquelle je taffe, enfin, en vérité. Et du coup, je me disais, ouais, quand je serai rendu au point où je lirai tous les jours, j'écrirai, je découvrirai des choses tous les jours, genre je me donne un objectif de tant de mots à découvrir, tant de trucs à apprendre par jour, etc. J'irai courir le matin, me lever à 6h, me coucher pas d'heure pour travailler. Non frérot, non, c'est-à-dire que j'ai essayé pendant 3 jours, 2-3 jours, du coup de me lever à 6h, d'aller courir, de revenir, de lire, de bien manger, de bien travailler en cours, de faire mes devoirs en rentrant. Le midi, j'écrivais, je lisais. Ça m'a juste rendu malheureux. Malheureux puisque j'avais mis beaucoup trop d'attentes sur un seul et même objectif qui au final, en fait, c'est un truc à long terme. Et le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu veux être heureux dans la vie, en tout cas, moi, c'est ce que je pense vraiment profondément, faut faire ce que t'aimes. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être heureux en travaillant toute la journée. Il y en a qui vont être heureux avec... Là, j'ai parlé d'argent, même si l'argent, c'est pas forcément un critère pour être heureux. Pas du tout, mais bon, c'est pas du tout un critère pour être heureux. C'est un critère qui t'aide à beaucoup de choses, mais pas à être heureux. Ça, faut le comprendre. Parce que t'as beau avoir de l'argent, si t'as beaucoup d'argent que t'as pas le temps pour le dépenser, bon, ça sert à rien, tu es dehors. Et t'as beau t'acheter tous les sables du monde, si tu sais pas te saper à côté. Si t'as pas le temps de te saper, enfin, si t'as pas le temps, tu as toujours le temps. Tu peux toujours prendre le temps. Si c'était pas ton objectif, enfin, ton but c'est d'avoir le plus d'argent possible de ta vie, je suis en mode ouais, et quand t'auras cet argent, t'en feras quoi? T'en feras rien. C'est comme vouloir la maison de ses rêves, vouloir quoi que ce soit dans ses rêves, du coup, c'est quelque chose que, en fait, on est heureux que dans le moment où on est en train de réaliser l'objectif et pas quand on a terminé. Si je prends un exemple tout con qui est arrivé il y a très peu de temps, c'est Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, leur
but, leur rêve, c'était de remplir un stade, je sais plus si c'était l'Olympia ou un truc dans le genre, bref, un énorme. Un truc pour un concert, tu vois. Ça pète le feu. Quand t'arrives à ce moment-là, c'est trop bien d'être la vie de rêve. Même leur album, il s'appelle La vie de rêve, etc. Et ouais, bon. C'est bien. Même ce qu'ils ont fait, ils ont arrêté. Pourquoi? Ils ont fini leur objectif. Ils ont de la thune. Ils ont de la thune. Je pense qu'ils ont tellement de thune qu'ils ont peut-être plus forcément besoin de travailler. La preuve, ils font une pause. Ils sont pas sûrs que ça se voit dans leur reportage, ils sont limite tristes d'avoir réussi en fait. Enfin triste, c'est un grand mot triste. Ils sont très heureux, fiers sûrement. Mais gros, j'ai jamais été aussi perdu après, je pense. C'est-à-dire que ce qu'ils ont kiffé, c'était travailler, dire quand je serai rendu là. La vérité les gars, c'est que je pense que pour être grand fait dans la vie, faut juste se fixer des objectifs insurmontables, que sinon, que tu dis que tu peux y arriver, un truc de ouf. Et qu'au final, tu réussis pas forcément. Ou des objectifs qui durent sur la vie. Moi, tiens, si je pourrais influencer la vie d'une ou deux personnes pour la rendre un peu meilleure, comment je kifferais? Si je pourrais déterminer les gens, enfin, si je pouvais plutôt, les si n'aiment pas les raies, tu connais. Mais ouais, des trucs comme ça qui sont tout débiles. Tout débiles. C'est-à-dire que moi, c'est pareil là pour mon sport. Et je veux tellement les abdos. Hein. Je me dis, et quand je vois les abdos, j'irai, tu vois, l'été quand il fera chaud, chemise ouverte, tu connais. Et frérot, j'aurai mes abdos, ça va vraiment changer d'exceptionnel. Ça me sert à parler, ça fait chier. C'est comme, je veux la full planche, je trouve ça super stylé. Je veux le front lever, je veux le muscle up j'ai quasiment. Enfin, en vrai, je pense que je peux l'avoir sur une vraie barre, mais ma barre, t'as vu la hauteur sous plafond après, elle est pas là du coup. C'est vrai. Donc, du coup, je disais l'objectif, ouais. La vérité, c'est que je veux pas le finir. Je veux pas être sec. Je veux que ça dure le plus longtemps possible. Ou alors, quand je serai sec, ce que je voudrais sera plus. Parce que sinon, j'aurais perdu. Il faudrait un objectif en fait. C'est pareil là. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Dans le fait, dans l'adolescence, quand t'es au lycée, au collège. Tu sais pas ce que tu veux faire. Tu pars en général, c'est bien. Tu prends des options. Tu te rends compte que plus le temps passe, plus ça t'apprend les études sup. Tu sais toujours pas ce que tu veux faire. T'es comme ça, t'es. Bah en bas. Bientôt études sup. Moi, ce que j'ai peur, c'est foncer dans un mur en fait. Juste jamais. Jamais plus. Parce qu'en soi, ce qu'on devrait faire, ce serait travailler. Avoir un diplôme, choper un travail. Essayer d'autres choses à côté. Et trouver autre chose qui me ferait vraiment kiffer. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je travaille que pour les choses que j'aime vraiment. Enfin, pour lesquelles j'ai vraiment un objectif plutôt. J'ai pas d'objectif pour les cours. Je travaille pas pour les cours. Voilà. Je vais être dans la merde, gros. Et je vais devoir être le seul, je pense. J'espère que je suis le seul. Et je me pose des questions comme ça, existentielles, en mode qu'est-ce qu'il y a de bonheur, comment l'atteindre, qu'est-ce qu'il faut faire, comment s'en fout du regard des autres. Tout plein de trucs tout con. Et au final, aïe gros, j'ai jamais été aussi perdu que ça. Je me pose des questions, ça me rend pas si bien que ça, alors que pourtant j'ai tout pour moi. J'ai une copine, je suis pas si moche que ça, je m'habille un minimum bien, j'ai des notes faciles, des super facilités dans tout ce que je fais. Et je suis pas capable d'être heureux. J'ai une famille qui m'aime, des parents, des frères. Tu veux quoi de plus? Des chats. J'ai des chats. Tu veux quoi? Des tortues? J'en ai. Certains vont dire aussi que le bonheur se trouve dans les choses simples, se trouve dans le fait d'être grateful. Je sais pas comment on dit en français. J'oublie toujours ce mot. Grateful, comment on dit grateful en français? Reconnaissant envers ce que la vie te donne, envers ce que tu as. Le fait d'apprécier, le fait que tu aies une maison,
Sauf qu'en fait, le truc, c'est que l'être humain, de base, ne se rend pas compte de la valeur des choses qui l'entourent. Et ça, c'est inculqué, ça se dit, inculqué, tous les êtres humains de base. C'est-à-dire qu'on sait jamais vraiment la valeur des choses qui les entourent. C'est que quand on les perd, qu'on s'en rend compte. Ça, il y en a beaucoup qui le disent dans leur musique. Je pense notamment à l'EFA, là. On se rend compte de la valeur des choses. Bref, tu vas écouter ces musiques. Je sais plus c'est dans quelle musique. Bref, l'EFA, en tout cas, il fait référence dans une de ses musiques. Si tu connais pas l'EFA, va écouter. Ah, c'est du rap. Dans la section d'assaut. Ça pète sa mère. C'est le feu, c'est clair. Enfin, moi, je kiffe trop. Après, c'est aussi un truc que je kiffe de ouf. Un film qui m'a boosté, moi. Et je voulais t'en parler là comme ça. C'est Comment c'est loin de Relsan avec Gringe. C'est Casseur-Flotteur. Ils ont sorti un album, ils ont fait un film. Où dans le film, en gros, ils écrivent l'album et tout ça. En une journée. D'où les noms des morceaux, 14h08, 15h12, un truc dans le genre. J'ai pas un truc qui fait pas. Il y a des gens qui ont un super héros, il y a des gens qui juste tu vois leur tête. Voilà. Il y a des vidéastes que t'aimes. Il y a des vidéastes que tu kiffes. Le truc c'est que au final tout ce qui est de détermination, tout ce que tu peux aimer, c'est des choses qui sont matérielles ou immatérielles. Tout dépend de ce que tu parles. Et si on parle des choses matérielles, on peut parler de l'argent, on peut parler de nourriture et des voitures, n'importe. Et du coup, là où je veux en venir là-dessus, puis du coup étant changé de sujet, au final, aussi pour certains, être heureux c'est être riche de richesse matérielle, pour d'autres c'est richesse immatérielle. Ouais d'accord, j'ai expliqué la richesse matérielle, la richesse immatérielle je l'ai pas expliqué. La richesse immatérielle c'est tout ce qui est sentiment, tout ce qui est familial. Après je pense que si t'es tout seul, il y en a qui vivent très bien tout seul, je dis pas. Je trouve ça dur. Du genre de pas être écouté. Après s'il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui seraient pour être tout seul, il y en a d'autres qui sont pour être avec d'autres. Certains encore plus que d'autres. Et pareil, le fait de devoir dépendre des autres. Par exemple, voilà, je suis raté de faire ces vidéos parce que j'ai pas envie de faire chier quelqu'un qui a pas forcément envie il écoute 10 minutes de vidéo. J'ai pas envie que quelqu'un écoute. J'ai pas envie de faire chier quelqu'un, faire écouter, enfin, faire m'écouter et que j'explique mes problèmes. Mais bon, du coup, ce que j'ai trouvé, moi, pour être heureux, mon bonheur. Mon bonheur, pas du tout, du coup, c'est d'être heureux, dire. Apprécier un peu plus qu'on a quand même. C'est super important, je pense, quand même un minimum à avoir, parce que t'en veux toujours plus, tu seras jamais. Tu kifferas jamais. Ne pas vivre dans le futur, ni vivre dans le passé. C'est-à-dire ne sois jamais dans le passé, ne sois jamais nostalgique. Enfin, tu peux être nostalgique, mais si ça te rend triste, frérot, arrête. Faut que tu penses au moment du passé en étant heureux. Regarde ce que t'as vécu et sois heureux de ce que t'as vécu. Sois content de ce que t'as vécu. Regarde pas ce que t'as vécu en disant attends, j'ai vécu ça, je suis trop triste de l'avoir vécu, de pas avoir profité. Kiffe chaque moment. Si t'as une meuf, frérot. Si t'as une famille, si t'as un père, si t'as une mère. Dis-leur à quel point tu les aimes. Il y en a qui comprendront pourquoi je rigole, si elle va de la vie. Et dis-leur à quel point tu les aimes. Parce que je suis clairement pas mieux placé pour le dire. Et kiffe chaque moment, essaye d'apprécier chaque seconde, même si t'es en cours. Même si t'es en cours, même si t'es au taf, t'aimes pas ton taf. Si t'aimes pas ton taf, change de taf. Si t'es en cours, tu dois suivre des cours. Tu suis des cours. Tu essaies de kiffer tes cours. De profiter, parce que ces années-là, tu les regretteras plus tard. Ou alors, tu les regretteras pas, comme je t'ai dit juste avant. Et dans ce cas-là, tu kifferas ton moment présent. Enfin, j'espère pour toi, sinon tu seras jamais heureux dans ta vie si tu kiffes pas le moment présent. Et si tu vis dans le futur, tu vis dans l'anxiété. Tu seras en mode, ouais, si je fais ça, il se peut passer ça, etc. Frérot, fonce. Fonce, mais pas trop non plus. Voyage, profite. Fais pas de conneries.
bois, ne te bourre pas la gueule, ça sert à rien. Littéralement rien. C'est pas bien le lendemain, ça te nique une journée. Sinon, un truc tout con pour mieux vivre tes journées, c'est. Il y a une vidéo que j'ai mis sur Insta, 86 400 secondes, je crois, un truc dans le genre. Tu pourras aller la voir sur mon compte SG Info, il me semble, ou SG Culture Générale, je sais plus, bref, un truc dans le genre. Je te mettrai la vidéo en notation, si j'y arrive, c'est là ou là, je sais pas. Et du coup, outre cette vidéo, que je peux te dire dans cette vidéo, c'est le fait de voir chaque journée comme si c'était une nouvelle vie. C'est-à-dire que chaque jour tu peux devenir qui tu veux, chaque moment tu peux devenir qui tu veux en vérité. Et avant que je m'écoute, parce que j'ai plus de passion au téléphone, je vais devoir bouger. Du coup je vais devoir te laisser. Mais bon, du coup, ouais, je vois chaque jour que c'est une nouvelle journée, c'est-à-dire le soir tu t'endors, ça se trouve c'est la fin de ta vie. Et le matin tu te réveilles, faut que tu kiffes ta vie. Voilà, ça va te booster pour le taf, bro. Bref, je te laisse, je te dis bonne soirée, bonne continuation. Je te ferai une vidéo et c'est la fin, j'ai plus de temps, je suis désolé frérot. J'ai plus de temps pour faire de vidéos. Allez, peace out.